Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer et à modifier différentes formes sur Word. Nous allons créer des formes automatiques et aussi des bulles que vous voyez souvent dans les bandes dessinées. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Voilà, nous allons donc ouvrir notre page Word. Nous passons à la création de notre forme automatique. Pour cela, je vais dans Insertion, l'onglet Insertion, je clique dessus et je viens ici cliquer sur Forme. Il y a beaucoup de formes qui s'affichent ici. Alors, les formes automatiques sont classées par catégorie. Il y a les formes récemment utilisées. Bon, là, ça fait partie de toutes les catégories. Ce sont les formes qu'on a récemment utilisées ici. Ici, donc, il y a une catégorie ici, les lignes. Ici, ce sont les lignes. Là, ce sont les rectangles. Ici, nous avons les formes de base. Ici, les flèches pleines. Là, les formes d'équation. Ici, nous avons les organigrammes. Ici, étoiles et bannières. Et là, les bulles et les légendes. Voilà. Donc, les formes sont en plusieurs catégories. Nous allons donc commencer la création de notre forme automatique. Alors, je vais choisir l'une de ces formes-là. Je vais choisir ici le rectangle. Je clique dessus. Voilà. Et mon curseur prend la forme d'une croix. Alors, j'appuie la touche gauche de la souris et je glisse mon doigt sur le pavé tactile. Voilà, c'est un ordinateur portable que j'utilise. Avec une souris ordinaire, on laisse le doigt sur la touche gauche de la souris et on déplace la souris. Maintenant que nous l'avons tracé, alors nous allons apporter des modifications. Nous apporterons plusieurs modifications à notre forme automatique. Alors, comment on déplace la forme? Je mets le curseur sur la forme et j'appuie la touche gauche de la souris et je déplace. Voilà. Donc, c'est tout simple. Voici comment on déplace une forme automatique. Je peux l'agrandir. Je peux agrandir cette forme en utilisant les points qui sont autour là. Voilà. Je tire vers la droite. Je peux tirer aussi vers la gauche. Je peux tirer ici vers le bas. Voilà. Je peux aussi réduire à partir d'ici. Alors, pour réduire la forme, ou bien pour apporter les modifications agrandir ou bien réduire la forme, je place le curseur dessus et vous voyez, le curseur devient une flèche à double bout. Voilà. Donc, c'est en ce moment-là qu'on peut maintenant apporter les modifications. Voilà, agrandir ou réduire. On peut mettre aussi au sommet ici, et puis, voilà, tirer par ici, voilà. Nous pouvons aussi pivoter cette forme. Pivoter la forme, c'est-à-dire changer son orientation. Voilà, voici une molette ici. Je mets le curseur dessus. Alors, je maintiens le clic dessus et je fais tourner avec le doigt. Voilà. Donc, voilà comment on fait pivoter la forme automatique. Bien. Nous pouvons aussi écrire à l'intérieur de cette forme automatique. Voilà, je vais écrire dedans. Je clique dedans et j'écris. Voilà, je vais écrire bonjour. Bonjour. Voilà, je viens d'écrire à l'intérieur de la forme automatique. Je vais sélectionner ce que j'ai écrit là et puis augmenter la police un peu. Comme ça, nous allons bien voir. Voilà, je viens d'écrire dans la forme automatique. Je vais l'agrandir un peu. Agrandir la forme. Voilà, je viens d'écrire à l'intérieur. Je clique sur la forme automatique
et je vais apporter beaucoup de modifications à partir de l'onglet format. Une fois l'onglet format est ouvert, alors toutes ces modifications qui sont là, je peux les apporter à la forme automatique. Ici par exemple, il est écrit ici style de forme. Je peux lui apporter différents styles. En cliquant ici, voilà, vous voyez que la couleur à l'intérieur a disparu selon le style qui est ici. Je viens ici, je change de style, je viens là, je change de style. Je viens cliquer sur cette petite partie là où je vais dérouler les différents styles. Voilà, ici je modifie les styles. Cela modifie en même temps l'intérieur de la forme automatique selon les différentes couleurs de remplissage qui sont là. Je vais choisir ici. Et là, il y a le remplissage. Ici, selon le style, le remplissage se fait déjà en couleur orange. Et ici, je vais prendre ici, je peux aussi modifier la couleur à l'intérieur de la forme à l'aide de cet outil-là, remplissage. Donc, je vais maintenir la couleur orange. Ici, c'est le contour. Je clique dessus et je choisis la couleur de contour. Je vais choisir par exemple la couleur verte. Je clique dessus et je vais modifier l'épaisseur du contour. Je viens toujours dans contour ici et je viens sur épaisseur. Voilà, je vais choisir une épaisseur un peu plus importante. Je clique ici et l'épaisseur a été modifiée. Je clique encore, je reviens toujours sur le contour de la forme. Je clique sur contour ici et ici je vais venir dans autre trait en bas. Je clique dessus et voici les différentes options que je peux utiliser pour le contour. Ici c'est très plein. Ici par exemple il est écrit dégradé. Vous voyez le trait est dégradé. Et là type de trait, je clique ici pour dérouler, radial, rectangulaire, tracé, ainsi de suite. Ici j'ai orientation. Ici angle. Si vous apercevez, il y a une petite modification au niveau de l'angle du trait. Et donc, il y a beaucoup de modifications possibles. Ici, il y a transparence. Le trait peut devenir un peu transparent à partir d'ici. Vous remarquez qu'il y a la transparence au niveau du trait. Bien, pratiquement, il devient inexistant. Si vous voyez ici vers la droite, là, je vais revenir à la position de départ là, où il n'y a pas de transparence. Bien, donc ça c'est le contour. Et nous allons voir que nous pouvons apporter des effets. Je vais revenir un peu au contour ici. Je vais lui donner le contour vert. Je clique encore dessus et je viens sur les effets, des différents effets qu'on peut donner à notre forme. Voilà, effet d'ombre. Je vais mettre une ombre autour. Je regarde la position de l'ombre selon la position qui me plaît. Je clique dessus, je clique ici par exemple, l'ombre est à l'intérieur, elle n'est pas visible, donc je vais venir ici, voilà, cette ombre là est beaucoup plus visible. Donc je repars sur les effets, là c'est l'effet d'ombre que nous avons utilisé ici. Ici la réflexion, il peut y avoir un reflet, vous voyez ici, un reflet comme si il y avait un miroir, ou bien si l'image se reflétait par exemple dans l'eau, à l'intérieur ici de l'eau. Voilà, vous voyez ici, il y a un reflet en bas. Je clique encore dessus, je reviens. Et lumière. Lumière, voilà, il y a, je fais, ici je choisis cette option-là. Il y a de la lumière autour de ma forme automatique. Là, c'est la bordure adoucie. On peut adoucir la bordure. Si je clique ici, voilà, vous voyez, la bordure devient plus douce au fur et à mesure qu'on augmente en valeur. Bien, donc, je continue toujours avec les effets. Je vais revenir en arrière pour enlever l'adoucissement de la bordure. Je reviens toujours sur les effets. Ici, les effets Bissot. Par exemple, je vais choisir ceci. Voici les effets, les différents effets. Je vais enlever un des effets d'abord. Effet réflexion. Je vais revenir un peu en arrière pour enlever les premiers effets là, comme ça.
les effets que nous allons mettre ensuite seront beaucoup plus visibles. Voilà, je clique dessus et je reviens ici sur l'effet Bissot. Ici, je clique là par exemple. Et là, nous avons l'effet Bissot. Je reviens ici et nous allons voir cet effet-là. Ça, c'est l'effet de rotation 3D. Je peux cliquer ici par exemple. Regardez. Donc, regardez la position et puis le contour. On change la position, a changé le contour aussi. Donc, voilà comment nous pouvons modifier les effets d'une forme automatique. Alors, ici, je vais modifier le texte à l'intérieur à l'aide du style WordArt. Ici, par exemple, on modifie le texte qui est à l'intérieur. Alors, je vais revenir sur l'effet et puis prendre un effet beaucoup plus simple, l'effet Bissot là. L'effet de rotation, je vais prendre un effet beaucoup plus simple. Je vais prendre celui-ci. Et donc, ici, nous allons modifier le texte qui est à l'intérieur selon les différentes formes WordArt qui sont proposées ici. Voilà, vous voyez. Donc, je clique à l'extérieur. Vous voyez que l'écriture change. La forme de l'écriture change selon les différentes formes WordArt qui sont proposées ici. Sur cette même chaîne, il y a une vidéo que nous avons faite sur les objets WordArt. Voilà. Donc, nous allons choisir différents objets WordArt ici. Vous voyez, c'est esthétique, c'est l'écriture esthétique. L'écriture devient jolie à voir. Je clique ici par exemple. Regardez comment ça se présente. C'est très joli. Je vais chercher d'autres styles. Je prends ceci par exemple. Ici, ça c'est encore très intéressant. Ici, je clique ici. Voilà, vous voyez. Ce sont les différentes variantes du WordArt. Voilà. Alors, je vais choisir ici. Voilà. Donc, nous continuons les modifications toujours sur notre forme automatique. Alors, nous allons laisser cette forme-là et venir un peu sur insertion. Voilà, nous choisissons encore forme. Et cette fois-ci, nous allons voir la dernière catégorie, là, les bulles. Je clique ici, je choisis ça et je l'applique ici. Voilà, je vais réduire un peu cette forme-là. Nous avons la possibilité aussi de réduire cette forme en venant ici. Je clique ici et je réduis la longueur ici. Ici, je réduis un peu la largeur aussi, la hauteur aussi. Voilà, donc je vais venir placer cette forme-là quelque part ici et travailler sur ma bulle que je viens de créer. Cette bulle, je vais l'agrandir ici. Voilà, ce sont les bulles qui sont souvent utilisées pour les bandes dessinées. On écrit à l'intérieur, nous allons écrire quelque chose. Voilà, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous allons écrire comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà, comment allez-vous? Point d'interrogation. Voilà, je viens d'écrire à l'intérieur. Je vais agrandir un peu. Voilà. Alors, vous voyez que ici, il y a une pointe. La bulle a toujours une pointe. La pointe est dirigée vers le personnage qui parle. Alors, supposons par exemple que le personnage soit à droite. Alors que ma bulle, je l'ai faite ici. La bulle, la pointe est dirigée vers le bas et le personnage est à droite. Comment je fais? Alors, le bout de la bulle, je dois le déplacer vers le personnage. Donc, voilà une petite pointe, un petit rond jaune. Ce petit rond-là, nous allons le déplacer et c'est lui qui va nous permettre de déplacer le bout, la pointe de la bulle vers le personnage. Donc, je mets le pointeur dessus et je garde mon doigt sur la touche gauche de la souris et je déplace comme ça. Voilà, je déplace donc vers le personnage. Voilà comment je procède. Et toutes ces modifications que nous avons apportées tout à l'heure, nous pouvons les apporter aussi à cette bulle. Je vais enlever le remplissage bleu. Alors pour cela, je serai obligé de changer
la couleur de l'écriture, puisque l'intérieur sera blanc. Voilà, je vais venir ici, changer la couleur de l'écriture. Je vais lui donner la couleur noire. Je clique ici. Voilà. Et je clique encore sur la forme. Je viens dans format, remplissage. Remplissage. Aucune couleur. Bon, aucun remplissage. Aucun remplissage. Je clique dessus. Voilà. Je peux aussi changer la couleur de contour. Je clique dessus et je viens dans contour. Contour, je choisis la couleur noire. Et la couleur est noire. Alors, je vais faire encore une autre activité. Je vais venir ici dans insertion. Je reviens dans forme. Je vais créer des formes, par exemple une étoile. Je viens créer une étoile ici. Et je la place ici. Je vais réduire un peu cette forme. Voilà. Cette étoile, je peux la modifier à l'aide du petit point jaune qui est à l'intérieur. Alors, je place le pointeur dessus et je déplace le pointeur. Je vais l'agrandir un peu pour que ce soit bien visible. Voilà, ce petit point jaune, lorsque je le déplace, alors l'étoile subit des modifications. Je peux changer carrément la forme de cette étoile d'une autre manière. Bon, nous allons choisir une autre forme que nous allons modifier. Je vais toujours dans insertion, insertion, forme, et je vais choisir par exemple un cercle. Je vais venir ici. Voilà. Cette forme-là, je peux la modifier. Quand on met le pointeur ici, on va modifier la forme. Voilà, il est écrit en bas modifier la forme. Donc, je vais cliquer dessus et venir ici sur modifier les points. Je clique sur modifier les points. Des points noirs se sont formés autour de ma forme. Là, c'est à partir de ces points noirs que je peux modifier la forme de cette forme automatique. Ce cercle-là, je peux modifier sa forme. Par exemple, je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je viens vers l'intérieur, vous voyez. Voilà, je peux l'amener ici. Je clique sur le bord et j'attrape pour venir ici. Voilà, je clique sur le bord là et je peux modifier comme je veux. Voilà, vous voyez, je peux créer moi-même des formes à partir de cette forme automatique. Voilà ce que nous pouvons faire. Alors maintenant, nous allons voir la position de ces différentes formes les unes par rapport aux autres. Bon, on va leur donner différentes couleurs. Je clique dessus et je viens ici remplissage. Je vais lui donner la couleur verte par exemple. Couleur verte. Ici, je vais la garder en bleu. Ici, bon, je peux la laisser ainsi. Donc, la position. Je veux par exemple que cette forme soit au-dessus. Voilà, elle est déjà au-dessus. Mais cette forme, cette première forme orange, si je veux la mettre au-dessus de la forme en vert, voilà, quand je mets ici, elle est en bas. Alors, je viens ici sur avancer. Je clique dessus. Je clique dessus. Elle s'est un peu avancée, c'est-à-dire déjà elle s'est mise au-dessus de cette forme, de cette première forme. Je fais encore avancer et vous voyez qu'elle s'est placée au-dessus de la forme en couleur verte. Voilà. Et celle-ci, je vais l'amener, voilà. Je me rends compte que celle-ci est au-dessus de la forme en couleur orange. Alors je vais venir ici, cliquer sur reculer. Reculer. Quand je clique sur reculer, elle passe derrière la forme orange. Voilà. Il faut remarquer que lorsqu'on crée les formes automatiques, celle qu'on crée en dernière position est toujours au-dessus de celle qu'on a créée en première position. Par exemple, si cette forme-là, ici, cette bulle qui est derrière la forme orange, je vais la mettre au-dessus. Alors, comme on a vu tout à l'heure, on peut faire avancer dans l'onglet format ici. On peut venir dans format et faire avancer. Mais aussi, il suffit de copier et puis coller. C'est-à-dire, je copie et je colle. Coller. Voilà.
Je l'ai collé ici. Voilà, cette fois, ce que j'ai collé là est au-dessus. Je peux effacer ce qui est là. Voilà. Ou bien, je reviens en arrière. Carrément, je fais couper, coller. Je clique dessus. Je viens ici, couper. Je clique sur couper. Et je reviens. Je clique sur coller. Coller. Une fois que je colle, elle passe au-dessus de cette forme orange, alors qu'elle était en dessous de cette forme avant. Voilà, je crois que nous avons vu les modifications de la forme, nous avons vu les différentes positions. Ce qui reste maintenant, c'est de leur donner des positions figées, par exemple. Je clique sur l'étoile et je viens ici dans format, toujours dans format, et je viens dans position. Position, voilà. Je choisis les positions qui sont marquées ici. Donc ici, si je vois bien, voilà, je l'ai centré. Voilà, si je mets centré ici, il va venir se placer exactement au centre de la page. Je peux faire la même chose, centrer par exemple cette forme orange là. Je viens ici centrer. Voilà, vous voyez, elle est venue se placer aussi au centre, au-dessus de l'autre. Donc, à partir de maintenant, vous savez comment on crée les formes automatiques et comment on les modifie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo, soit sur Word, soit sur Excel, soit sur PowerPoint. Au revoir.